Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations. CEPEC a déclaré que la réduction récente du prix d'essence à la pompe sur le marché local a été faite parce que le stock actuellement servi à la pompe a été acheté à meilleur marché. À la suite de la réduction du prix d'essence sur le marché mondial, CEPEC a procédé à une baisse du prix de l'essence à la pompe de 3 roupies 83 sous. En général, le public apprécie cette réduction, mais beaucoup souhaitent une réduction du prix d'autres produits de CEPEC à l'avenir. La directrice générale par intérim de cette compagnie, Sarah Romain, a également déclaré que la CEPEC s'est relevée de la crise provoquée par la pandémie du COVID-19 et les pétroliers séchellois ont repris leurs activités. La Cour constitutionnelle demande à l'avocat représentant les 3 institutions de clarifier la manière dont l'affaire du 10e amendement de la Constitution devrait être conduite pour que les questions de procédure qu'elles ont soulevées soient réglées. La Commission des droits humains, le Bureau de l'Ombudsman et l'Association des avocats ont déposé une pétition dénonçant la légalité du 10e amendement de la Constitution. Le 10e amendement permet aux forces de défense de veiller et d'appliquer le maintien de l'ordre hors des urgences publiques. Les pétitionnaires ont déposé une pétition demandant le retrait du panel des juges de cette affaire. Or, le panel est composé du juge en chef, Ronnie Govinden, et des juges Mohan Burham et Brassel Adlin. Un communiqué conjoint déclare que le retrait des juges est fondé sur une preuve que le judiciaire était impliqué dans la préparation du 10e amendement. De plus, un des juges de la Cour constitutionnelle a récemment bénéficié d'un transfert de terre de la part du gouvernement. Ainsi, les entités pensent que les actions du gouvernement pourraient compromettre l'habilité de la Cour constitutionnelle à agir de façon impartiale et indépendante. Devant cette situation, le juge en chef Govinden a déclaré que la motion rend difficile l'application de la loi parce qu'elle insinue que tous les juges prendront des décisions biaisées. Les questions de procédure soulevées posent désormais une autre question: qui va juger cette affaire? Toutes les parties retourneront à la Cour le 6 décembre prochain. Un groupe de 26 assistantes maternelles ont atteint un nouveau degré de compétence et de professionnalisme et après avoir bouclé une formation de 6 mois en soins et garde d'enfants, selon un programme dit de reconnaissance de l'apprentissage antérieur. Les participantes ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie dans les locaux de l'Institut de formation des enseignants. Ce programme a été élaboré par cet institut en collaboration avec l'Autorité des qualifications des Seychelles à la demande de l'Institut pour le développement de la petite enfance. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.